Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, ou plutôt konnichiwa, car oui, c'est le premier épisode enregistré depuis le Japon. Alors je sais, je suis un peu en retard. Et oui, je sais, mais bon, c'était un petit peu compliqué avec le timing. Avec l'hôtel, j'ai pas forcément. Faut que je travaille et il y a plein de choses à faire. Et du coup, avoir des moments où je peux être tranquillement pour enregistrer dans un endroit où c'est pas très bruyant, c'est compliqué. Là, j'enregistre dans ma chambre d'hôtel l'après-midi, donc voilà, j'ai un petit créneau, donc j'en profite pour vous faire quand même si je suis un peu en retard, l'épisode de la semaine. Alors je dis premier épisode depuis le Japon, bon c'est pas vraiment le premier, parce qu'en 2019 et en 2020, pardon, j'en avais déjà enregistré sur place aussi, mais bon, vous l'avez compris, hein, je suis enfin arrivé depuis quelques jours au Japon. Donc je suis là, donc c'est tout récent, hein, parce que je suis arrivé samedi dernier, et aujourd'hui on enregistre, c'est le vendredi, voilà. Donc j'étais pas sûr de pouvoir faire un podcast, hein, même cette semaine, mais finalement voilà, j'ai pu quand même, je pourrais tenir le rythme de la semaine et vous enregistrer celui-ci. Je vous promets pas non plus de pouvoir en faire un la semaine prochaine dès lundi, car comme je vous le dis, hein, étant à l'hôtel, c'est pas le plus évident pour trouver un endroit calme pour enregistrer et pas faire chier mes voisins surtout. Mais voilà, on va revenir dans cet épisode à mes péripéties de la dernière semaine avant mon départ, qui ne fut pas une semaine non plus très tranquille, on va dire. Et je vais vous expliquer aussi comment ça s'est passé à mon arrivée, les procédures à l'aéroport, bien sûr, et mes premiers ressentis, bah oui, forcément. Et je m'excuse aussi, il va peut-être y avoir un son un peu bizarre, parce que je ne sais pas, il y a des petits bruits dans l'hôtel, des petits bruits de clim, de prise, etc. Donc c'est possible que parfois le son soit pas parfait. J'espère que voilà, ça sera quand même audible. Mais allez, revenons au début, voilà, il y a environ presque 2 semaines maintenant, hein, c'était donc ma dernière semaine en France, et j'ai eu vraiment fort à faire. Je suis allé récupérer mon visa à l'ambassade, et cette fois, tout s'est plutôt bien passé, c'était efficace, rapide, en moins de 15 minutes, tout était réglé. Oui, mais je vous l'ai expliqué, hein, rien n'est jamais simple. Le jour même, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour faire mon test PCR. Car vous le savez, pour partir au Japon, il faut faire un test PCR 72 heures maximum avant votre départ. Alors j'ai fait un peu mes petits calculs et je me suis dit que le faire le mercredi après-midi, sachant que je partais le vendredi, serait parfait. Je cherche un labo, j'appelle un laboratoire, parce que en gros un laboratoire doit remplir un papier pour le gouvernement japonais. Et a priori, tous ne sont pas capables de le faire. Et franchement, je dois vous dire que j'ai pas trop compris pourquoi, parce que le papier, je l'ai vu, je l'ai lu, et il n'y a rien de très compliqué, j'ai envie de dire, même moi je pourrais le remplir, quoi. Mais voilà, j'appelle le labo à côté de chez moi, tout se passe bien. C'est un labo qui est près de l'appartement de chez mon ami où j'habitais. Ils ont l'air de connaître la procédure. Ils me disent voilà, qu'il n'y a pas de problème et de prendre rendez-vous sur Doctolib. Ok, chose que je fais après avoir raccroché. Oui, mais voilà. En réservant sur Doctolib, je vois un message un peu bizarre qui me dit que s'il y a un jour férié, les résultats peuvent mettre plus de 48 heures. Alors, je bug un peu. Je me dis pourquoi ils mettent ce message-là et tout. Et je me dis, ah mince, mais c'est vrai que jeudi c'était férié. Et effectivement, du coup, pas de résultat avant vendredi après-midi, sachant que je partais le vendredi matin. Donc voilà, petit stress, hein, ça compliquait beaucoup les choses. Je commence un peu à paniquer, je dois l'avouer, je regarde d'autres labos sur Paris, la plupart ne travaillent pas non plus jeudi, à part quelques-uns, mais qui ont des reviews très très négatives, du genre que les résultats arrivent pas du tout dans les temps, etc. Bref, c'est un petit peu la panique pendant 5-10 minutes. Bon coup de stress quoi avant le départ, en se disant mais merde comment je vais faire, je peux pas faire mon test PCR, comment je peux partir parce que sans test PCR vous ne partez pas. Alors je refais mes petits calculs etc. et je regarde les dates pour réserver dans mon labo et finalement je vois qu'il y a un seul moment jouable dans le labo à côté de chez moi, le mardi à 13h50, soit 71 heures avant mon départ. Donc c'est un peu juste, mais bon je me dis qu'on est dans les temps, hein, c'est moins de 72 heures avant, donc ça rentre même si c'est vraiment la limite. Je vais donc faire mon test le mardi, hein, en 4e vitesse, c'était mon premier PCR. Bah oui, j'ai fait le tour du monde, mais j'ai jamais eu le Covid, et j'ai jamais été malade depuis, et j'ai jamais eu besoin de faire un test, donc c'était la première fois que j'en faisais, hein, c'était la découverte. Tout se passe bien. Le soir même, j'apprends qu'il est négatif. Bon, ça m'enlève quand même une épine du pied, hein, parce que s'il avait été positif, ça foirait tout mon départ. Ça m'aurait coûté quand même super cher. L'hôtel était déjà réservé, avec un avion qui coûtait un bras, etc. Bref, ça m'aurait vraiment coûté un bras. Le lendemain, je vais récupérer mon test. Et j'essaye d'uploader le fichier parce qu'il y a une appli de Fast Track, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est la dernière étape, c'était d'uploader son test PCR. Et au bout de 2 heures, voilà, j'upload mon test PCR négatif. J'ai un message qui me dit refus, mon papier n'est pas accepté. Alors là, encore une fois, je vous dis, à chaque fois, il y avait toujours eu des problèmes, hein, ça n'a jamais été simple. Donc c'est reparti encore pour de l'énervement et du stress.
Je regarde voilà, le doc et pour moi, bah, tout est bon, hein, à part la date qui est écrite par la femme du labo en version normale et pas en version américaine. Bon, normal, c'est parce que normal pour nous, quoi. Vous savez, avec année, mois, jour. Bon, bah, j'appelle l'ambassade parce que je comprends pas, pour voir ce que je peux faire, hein, parce que tout le doc m'a l'air assez bien. Puis ça me fait chier de pas avoir le fast track, hein, alors que je me suis cassé les fesses quand même à faire toutes les démarches et que tout me paraît bon de mon côté. Alors j'ai quelqu'un de l'ambassade très sympathique au téléphone, je lui explique voilà, mon problème et je lui dis un peu ce qu'il y a. Et elle me dit qu'elle comprend pas, voilà, elle non plus, que tout a l'air d'être bon pour elle et qu'elle peut rien faire. Voilà. Donc bah, je me retrouve un peu comme un con, voilà, à me dire, je me suis fait chier à faire ce fast track pour devoir attendre 5 heures dans l'aéroport pour rien. Et j'étais un peu énervé. Et je me dis, ouais, quand même, c'est un peu bizarre parce que je vois pas ce qui va pas en fait. Et donc au fond de moi, je me suis rappelé comment pouvaient être les Japonais. Et les Japonais, bah, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des Juichi Roboto, des Megumi Roboto aussi, hein. Je vous ai déjà dit, le Japonais, ils sont efficaces, hein, mais si ça dépasse d'un millimètre ou qu'on leur met un petit obstacle devant eux, bah, ils vont se taper ils vont se taper dedans, contre le mur, ils vont taper, 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 taper en boucle sans penser qu'ils peuvent juste contourner. Voilà. Le Japonais n'est pas toujours le type le plus fut-fut hein, au travail, hein, il faut le savoir, hein. Faut pas idéaliser les Japonais en disant les Japonais ils sont travailleurs, ils font des trucs. Alors non, ils travaillent pas plus que nous, ils restent plus longtemps au bureau, mais ça veut pas dire qu'ils travaillent plus ou qu'ils travaillent mieux. Et oui, c'est très bien organisé dans plein de choses, parce que quand c'est très organisé et que tout se passe comme prévu, effectivement, ils sont très très bons là-dedans. Mais par contre, dès qu'il faut bouger un petit peu, qu'il y a un peu d'improvisation à faire, parce que ça s'est pas passé comme d'habitude, alors là, vous pouvez être sûr qu'ils sont totalement perdus et que ça va être horrible, une situation qui va être super relou à gérer, alors que c'est pas si compliqué que ça à la base. Donc bref, voilà, je me dis, Juichi Roboto, peut-être, voilà, je suis tombé là-dessus. Et donc du coup, bah voilà, je me dis que le mec est peut-être un petit peu con, qu'il a pas validé car le format de la date n'est pas le même que celui sur le doc. Mais sachant qu'au Japon, on utilise quand même les deux formats, c'est-à-dire qu'on utilise aussi le format, on va dire, bah, je vais l'appeler le format européen, je sais pas comment il s'appelle, mais le format qu'on a l'habitude de connaître, hein, c'est-à-dire jour, mois, date, et qu'on utilise aussi l'autre format. Et même l'ambassade m'avait confirmé que bah oui, les deux formats étaient acceptés, il n'y avait pas il y avait pas de problème. Je me dis donc que dans le doute, je vais renvoyer le document sans aucune modification. Et j'étais en train de penser bah, aussi à falsifier le doc, en scannant en fait ce doc et changer la date sous Photoshop pour le mettre dans le bon format. Mais 2 heures plus tard, voilà, cette fois mon appli passe. Donc mon appli passe au vert et mon dossier est donc accepté. Bref, j'avais totalement raison, je suis tombé sur un Juichi Roboto un peu con qui s'est dit ah non, la date elle est pas comme il faut, c'est pas écrit comme il faut. Ah, je comprends pas, non, je refuse parce que c'est pas comme c'est écrit dans la règle. Voilà, alors que bah, c'est la date et la bonne date elle est bonne et que la date est la même, exactement la même. Mais Roboto, voilà, les Juichi Roboto, il y en a plein malheureusement au Japon et donc bah voilà, ça peut vous causer des soucis. Mais bref, comme vous l'avez compris, tous les jours, j'ai eu des problèmes. Mon appartement aussi m'a posé des problèmes. Mon logeur m'a changé la date de récupération des clés déjà 3 fois. Je devais au départ récupérer le 4, puis finalement c'était le 11, puis en fait le 4 c'était possible, et puis ah bah non, en fait ça sera le 7. Voilà, ça a changé tout le temps. Et le dernier en date, voilà, que j'ai eu, je devais visiter pour mesurer et donc acheter mes meubles à l'avance. L'appartement, j'avais demandé si je pouvais le visiter bah, le premier lundi quand j'arrivais. Il m'avait dit oh pas de problème, on peut se voir le premier lundi, pas de souci, tu viendras visiter l'appart et tu pourras faire tout ce que tu veux, etc. Blablabla, c'est génial. Donc je m'étais dit cool, chouette. Et donc bah, j'avais fait ça à l'avance. Et puis il m'a annulé bah, à la dernière minute, la veille en fait, en me disant ah bah en fait ça va pas être possible parce que j'ai pas les clés. Et j'aurai les clés que le 3 ou le 4. Bon, aujourd'hui, je vous enregistre, on est le 3, j'ai pas eu de nouvelles, donc je pense que le 4, je n'en aurai pas non plus. Je prends l'appartement, donc le 4, c'est samedi. Je prends les clés de mon appartement le mardi 7, je crois. Donc bon, bah je pense que je ne verrai pas l'appartement avant d'avoir l'appartement. Donc encore une fois, hein, n'idéalisez pas le Japon, mais je vous en ai déjà expliqué plein de fois. C'est pas très grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est souvent rock'n'roll hein, le Japon. Pensez pas que tout est parfait, que tout est génial, que les trains arrivent tout le temps à l'heure. C'est totalement faux. Les trains n'arrivent pas tout le temps à l'heure. Les TGV, effectivement, les Shinkansen sont à l'heure, mais les trains locaux ont aussi des retards. Bien sûr, c'est pas comme chez nous en France hein, pour ça, mais ça existe. Voilà, c'est pas le pays parfait où tout marche bien. Et quand vous avez des soucis, voilà, quand il y a un truc qui tourne pas comme d'habitude, c'est très problématique. C'est très problématique, c'est compliqué, on va dire. Et ça sera plus compliqué quand il y a des problèmes au Japon que chez nous. En général, moi c'est ça que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'au Japon, bah, si c'est pas comme d'habitude, ça devient très complexe. Alors que chez nous, bah, ça peut être complexe, mais on arrive quand même à faire quelque chose. Alors qu'au Japon, c'est ah bah non, je peux pas parce que c'est pas comme d'habitude. Bah si, regarde, tu mets ton truc là. Ah bah non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais si tu fais comme ça, regarde, ça marche. Ah bah non, parce que c'est pas comme ça qu'on fait.
Oui, mais tu peux faire comme ça, regarde, ça fonctionne. Ah non? Donc voilà, c'est des robotos. Donc parfois ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, j'ai eu aussi mon problème de clé, donc j'ai toujours pas visité mon appartement. Donc bah, je ferai sûrement du camping quand j'aurai mon appartement. Je n'ai pas trop le choix. Donc voilà, on dit souvent voilà, que les Japonais sont organisés, etc. Franchement, c'est pas le cas, n'idéalisez pas le Japon. Et ça arrive souvent qu'effectivement, ça soit un peu compliqué. Ah, et puis j'ai oublié aussi, le jour du départ, je reçois un mail de mon employeur japonais qui me demande plein de papiers, qu'il aurait pu franchement me demander 3 semaines avant sans problème, hein. Est-ce que c'est vraiment le bon moment pour demander tout ça? Est-ce que le jour, parce qu'il sait quand est-ce que je pars, est-ce que le jour de mon départ, faire un mail de 15 kilomètres en me disant j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, c'était le bon moment pour faire ça? Je vous dis, niveau organisation, ouais, je les déteste, hein, vraiment. Les gens sont pas du tout organisés, alors que c'est pas bien compliqué de préparer un minimum. Tous les papiers qu'ils me demandent, il n'y a rien de très compliqué, mais c'était des choses qu'il aurait pu me demander vraiment vachement à l'avance. Bref, c'était un départ qui était assez chaotique et une semaine vraiment crevante, sachant que, bah, que je bossais en même temps, hein. J'aurais sûrement dû prendre 1 ou 2 jours pour souffler un peu et avoir le temps de tout faire sans être trop dans le speed, mais bon voilà, c'est fait. J'ai fini finalement dans l'avion et tout va bien. Et dans l'avion, bah, pour vous dire, parce que je sais que ça intéresse certains, il était vraiment pas complet, hein. J'avais une place de libre à côté de moi, et certaines personnes avaient même 3 places pour eux. J'ai pas eu cette chance, hélas, mais bon, c'était quand même un vol où on n'était pas tous serrés. Truc à savoir aussi, un petit peu nouveau, c'est qu'à l'embarquement se fait 1 heure avant le départ du train. Parce que, du train, pardon, de l'avion, oui, parce que si on prend le train pour aller prendre un avion, ça n'a pas trop d'intérêt. Quoique ça peut arriver. Mais voilà, ça prend 1 heure d'embarquement, contrairement à d'habitude où c'est genre 15 minutes avant ou 20 minutes avant, j'en sais rien. Parce que là, il vérifie un petit peu tous les papiers, etc. Donc c'était un peu plus long que d'habitude au final. J'ai eu en plus cette mauvaise surprise. Bah, j'étais le premier dans la file d'attente, voilà, parce que j'étais arrivé en avance, donc j'étais le premier dans la file d'attente à filer mes papiers. Et quand j'ai voulu passer mon billet, j'ai eu un ça ne passe pas. Donc j'ai dû aller voir un comptoir à côté. Une dame m'a pris mon billet, et là il y a eu un gros carré rouge qui s'est affiché au-dessus d'elle, genre ou attention, terroriste en vue. Je me suis dit qu'est-ce qui se passe? Donc je me suis dit oh putain, les emmerdes commencent. Je savais pas pourquoi, je me suis dit putain, qu'est-ce qui est en train de se passer? Puis bah non, finalement, je suis quand même passé, elle m'a pas expliqué. Voilà, il y a un mec qui est arrivé, puis ils avaient l'air d'avoir l'habitude de ce problème-là, donc je ne sais pas. Sûrement un truc qui s'est mal passé, mais qui est assez habituel, sûrement une erreur du système. Mais c'est vrai que quand j'ai vu le gros carré rouge, je me suis dit oh putain, qu'est-ce qui va se passer là? C'est pas bon signe, juste avant de partir. Vu que j'étais habitué à avoir quand même pas mal d'emmerdes d'affilée, je me suis dit putain, qu'est-ce que c'est encore ce truc? Mais bon, finalement, j'ai embarqué sans trop, sans trop d'encombre, ça s'est quand même bien passé. Et finalement, bah, pas beaucoup de changements après, comparé à d'habitude, hein, sur le vol, hein. Les vrais changements, c'était à l'arrivée. Déjà, le premier message, quand on est dans l'avion, c'est on ne se lève pas tant que le responsable de la santé japonaise n'a pas donné son aval de quitter l'avion. Ça, c'est quand même assez nouveau. Et on voit qu'on est au Japon, hein, car les gens dans l'ensemble ont plutôt suivi la consigne. Alors que, bon, d'habitude, c'est quand même la cohue. Si vous avez l'habitude de prendre l'avion, vous savez que dès que l'avion s'arrête, et tout le monde est en train d'enlever sa ceinture, et puis vite, il faut que je prenne mon bagage, et puis tout le monde reste debout pendant 25 minutes en attendant que la porte s'ouvre. Là, non, c'est vrai que les gens ont été assez calmes. Il y en a qui l'ont fait, mais ça c'est quand même. Qui sont, dès qu'il y a eu le deuxième message pour dire non, non, asseyez-vous, en gros, on n'a pas eu l'aval des Japonais de sortir, on ne pourra pas sortir. Voilà. Une fois sorti, bah, c'est ensuite parti pour Euro Disney. Ouais, j'ai eu l'impression d'être dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. On suit des lignes, il y a des étapes, on vous fait attendre, partir par file, on vous file des badges, etc. C'était assez rigolo. Je suis resté au final 2 heures dans l'aéroport tout de même, hein, sachant que j'avais fait ma procédure de fast track. Donc c'était quand même 2 heures d'attente avant de pouvoir sortir. Sinon, ça peut être beaucoup plus long. En gros, quand vous arrivez, on vous fait passer par groupe, prendre une navette, en tout cas à Osaka, hein, puis on vous fait attendre et on vous donne un badge rose à mettre autour du cou. On vous donne le go et vous descendez par petits groupes vers un premier checkpoint en gros, où on va vous prendre votre passeport et vous donner une feuille, un numéro. Vous enchaînez ensuite vers l'étape test PCR salivaire avec un concours de crachat du coup dans une éprouvette, hein, que vous devez bien remplir avant de pouvoir partir à la prochaine étape. Si vous ne savez pas cracher, eh ben, ça va être un peu galère. S'ensuit de longues marches entre chaque step où vous allez donner votre passeport. Vous faites 3 fois le tour de l'aéroport environ, hein, avec des petites files d'attente. Enfin, il n'y a pas de file d'attente parce que souvent vous êtes tout seul, donc vous marchez, pam 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 pam, et vous faites vous suivez. C'est comme Euro Disney que je vous dis, mais sans les trop l'attente, parce que du coup vous savez juste, c'est comme s'il y avait personne avec vous, mais il fallait avancer, avancer, puis aller à un checkpoint, puis avancer, 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 ravancer dans l'autre sens. Vous allez croiser les mecs qui arrivent de l'autre côté. Ouais, c'est plutôt rigolo, hein, voilà. Donc vous avez voilà, des marches entre chaque step, vous allez donner votre passeport 2, 3 fois, 2, 3 checkpoints où on vous demandera de signer des papiers, de répondre à 1 ou 2 questions du genre est-ce que vous avez été dans des pays étrangers avant, etc.
Franchement, j'ai pas trop trouvé l'intérêt, mais bon. Mais c'est un parcours fléché qui est quand même assez bien huilé. Puis arrive l'étape la plus longue, l'attente des résultats. Là, on vous parque dans une salle où vous devez attendre que votre numéro s'affiche pour aller voir une dame qui va vous dire OK, ou si c'est pas OK, je ne sais pas si elle vous le dit vraiment. Et après, bah, vous suivez une route. Mais on vous dit pas en fait que le test est OK. Donc au passage, on le devine sur le chemin en voyant écrit négatif test PCR pass. Bah, parce que sinon, moi je savais pas si c'était bon ou pas bon, quoi. On m'a juste dit passe par là. OK. Donc c'est un peu la surprise. Ah, peut-être que quand c'est pas OK, votre numéro s'affiche pas et que vous devez aller voir la dame au bout d'une heure en disant j'ai toujours pas vu mon numéro. Donc voilà, je sais pas comment ça fonctionne, ou peut-être qu'elle vous le dit que le test est pas OK et que du coup, elle vous fait passer par un autre endroit. Je sais pas comment ça se passe. Euh, donc voilà, après on marche, puis on arrive au dernier checkpoint. Entre-temps, vous avez eu le droit à un badge. Quelle couleur il était? C'était un badge rose et un badge noir, je sais plus. En fait, j'ai l'impression d'être un chasseur Pokémon qui passait des levels à chaque fois. Donc, aux dernières étapes, vous redonnez votre papier, votre numéro et votre badge Pokémon, et on vous file un carton rouge. Alors là, j'avoue, j'ai pas trop compris. Quand j'ai reçu le carton rouge, je me suis dit ah merde, je suis éliminé du jeu, j'ai perdu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait de tag par derrière, tout va bien, j'étais gentil. Donc j'ai dû rendre mes badges, etc. Mais en fait, non, j'ai pu passer à l'étape normale de l'immigration et j'ai même pu garder mon joli carton rouge que j'ai gardé en souvenir. Je sais pas pourquoi un carton rouge, peut-être que le rouge au Japon c'est genre c'est ok. Moi, pour moi c'était carton rouge, c'était pas très bien, qu'il y avait un truc mal qui se passait, mais a priori non. Donc tout allait bien. Bon, sachant que vous l'avez compris, moi j'avais fait toutes les procédures de fast track avant. Si vous ne faites pas les procédures de fast track, c'est-à-dire d'envoyer tous vos documents via une application japonaise, ça peut prendre. Là, ça m'a pris 2 heures. Je pense que ça prend facilement le double, voire plus, si vous n'avez pas fait vos papiers. J'ai vu des gens qui allaient dans d'autres files d'attente, par exemple, quasiment assez rapidement. Une fois que vous avez fait votre test PCR à l'arrivée, la prochaine étape, c'est file verte, file rouge. C'est si votre appli est verte, vous avez le droit de passer par la file verte. Si votre appli est rouge, vous passez par la file rouge. Et là, vous devez montrer tous vos papiers. Je pense que tout doit être validé, que s'il y a des trucs qui ne sont pas très traduits, qui ne sont pas très compréhensibles, ça va être compliqué. Donc, un conseil pour ceux qui partent au Japon, qui peuvent partir au Japon, utilisez cette appli de Fast Track. Je pense que ça vous fera quand même gagner du temps, même si sur le moment, parfois, elle bug un peu. Dans l'ensemble, elle n'est pas trop chiante. Et si vous ne tombez pas sur un Joichi Roboto, tout devrait bien se passer. Après, donc du coup, j'étais à l'immigration, le traditionnel immigration, et là, c'est allé très vite. Oui, comparé à d'habitude, il n'y avait personne, parce que du coup, vous sortez au compte-gouttes, donc du coup, là, vous ne faites pas la queue. J'ai pu faire ma resident card très rapidement, donc ça, vous le faites à l'immigration avant de sortir. Et ensuite, j'ai récupéré mes valises qui attendaient sagement hors des tapis roulants. Voilà. Ah si, j'ai eu le droit aussi d'un chien renifleur, ça c'était très rigolo, vraiment trop drôle, parce que les chiens renifleurs, d'habitude, on a l'habitude d'avoir des gros bergers allemands, etc. Ah, c'était un genre de teckel, ou un truc dans le genre, c'était un chien qui était vraiment ridicule, mignon et ridicule, et qui a senti tous mes bagages, c'était vraiment très drôle, il était vraiment mignon, t'avais juste envie de lui faire des petits câlins, mais tout n'était pas fini, voilà, après ça, une fois la valise, je suis passé donc à la douane, la fameuse douane, normalement c'est l'immigration, etc. Là, pas de soucis, ils m'ont pas fait ouvrir mes valises, etc. Tout s'est passé sans encombre. Je me suis rendu direction le train, sauf que, là encore, je vous dis, c'est jamais simple avec moi, il n'y avait plus de train direct pour Kyoto. C'est le Haruka, il me semble, la ligne Haruka, elle n'était pas dispo. Alors je ne sais pas si c'était exceptionnel ou s'ils l'ont supprimé à cause du Covid pour le moment, mais du coup il n'y avait pas de train direct pour aller à Kyoto, il fallait passer par Umeda. Le seul train possible qu'il y avait, il fallait faire un changement à Osaka. Chose qui m'arrangeait pas vraiment parce qu'avec ma tonne de valises, je me suis dit si c'est pour me trimballer dans des où il y a plein de gens à Umeda, etc. avec toutes mes valises, si le changement est chiant, je me suis dit bon, je vais éviter. Peut-être que c'était simple, mais je me suis dit j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, j'ai opté pour le bus qui partait dans 1 heure. J'ai donc passé beaucoup de temps à l'aéroport finalement. Mais bon, le bus c'était pas si mal. Les valises sont stockées en bas en soute. Il n'y avait pas trop de monde dans le bus. En plus, on devait être une dizaine à tout casser. C'était calme, c'était confort. Il n'y avait pas de monde sur la route non plus, donc ça allait très vite. En 1 heure, j'étais dans le centre de Kyoto. Enfin, dans le centre de Kyoto, oui. Enfin, j'étais dans le centre de Kyoto, mais en fait, ils vous laissent à la gare. Et après, j'ai pris un taxi que j'ai pu avoir directement. Et donc, je suis allé sur la file Foreigner. Et j'ai vu qu'il n'y avait aucun taxi qui attendait. Je me suis dit que ça allait pas être une bonne idée d'aller sur cette file-là, que j'aurais peut-être dû aller sur la file japonaise, sachant que je peux dire 2-3 mots en japonais quand même. Mais là, j'ai un taxi qui arrivait direct en trombe dès que je me suis posé. Et du coup, j'ai pu en avoir un direct, donc c'était plutôt cool. Là, ensuite, j'ai eu de la chance. J'ai pu avoir ma chambre à 14h, alors que mon check-in était à 15h. Donc j'ai pu me doucher, me poser un peu, et j'ai ensuite démarré enfin ma vie japonaise.
Bref, cette dernière semaine, sur place n'a pas été vraiment de tout repos et les prochaines, bah, elles seront pas plus non plus, hein. Je vais avoir beaucoup de choses à gérer. Cette semaine était peut-être un petit peu plus calme, ma semaine d'arrivée, mais la semaine prochaine, je vais avoir tout à faire, toutes les choses administratives et j'ai commencé à regarder, je peux vous dire, je ferai des épisodes là-dessus, que par exemple pour la connexion internet et tout ça, c'est pas la rigolade. Mais bon, je vous le disais, hein, je ne réalisais pas, que j'allais vraiment et je kiffais pas non plus, hein, le fait de partir partir au Japon. J'étais pas du tout dans ce mood-là. Même dans l'avion, à vrai dire, bah, j'étais toujours pas dans le mood, «Ça y est, je suis au Japon, c'est cool, c'est génial». Mais bon, comme prévu, je le savais, une fois que mes valises ont été posées, j'ai enfin pu kiffer la life, comme on dit. Bon, à vrai dire, ça a commencé dans le bus qui m'a amené à Kyoto. J'ai eu là un peu la larme à l'œil et j'ai senti un peu l'émotion arriver en revoyant mon chez moi. Et donc alors, bah, je pense que c'est une question qui vous intéresse aussi, le Japon, est-ce que j'y suis content? Enfin, est-ce que je suis content d'y retourner? Bah oui, bien sûr, hein, même s'il y a un truc qui baisse un peu l'effet waouh, trop cool, je dois l'avouer, c'est la chaleur. Il a fait 32 degrés parfois. Heureusement, l'humidité n'est pas encore là, mais il y a le masque. Et le masque, c'est chaud parce que le masque, on le porte partout et tout le monde le porte, tout le temps. Car ici, bah voilà, vous êtes dans la rue, bah, tout le monde porte le masque. On m'avait dit qu'à Tokyo, les gens étaient plutôt light sur le masque dans les rues. J'ai des amis qui habitent Tokyo qui m'avaient dit oui, non, franchement, il y a plein de gens qui portent pas le masque dans la rue. À Kyoto, c'est très 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 rare de croiser des gens sans masque. Tout le monde là. Et vous allez être au milieu de la forêt, au milieu de la rue, dans un café, entre deux plats, hop, on remet son masque. C'est-à-dire que si vous êtes en train de manger, vous l'enlevez bien sûr pour manger, mais dès que vous avez fini et que vous attendez le dessert, bah, vous remettez votre masque en attendant pour discuter avec votre ami. Ça se fait beaucoup. Alors après, ça dépend quand même, parce que c'est vrai que là, ça fait une semaine. Au début, c'était très ça. Puis là, ça fait une semaine que je suis ici et il y a des endroits, il y a des cafés où les gens sont un peu plus cool. Il y a un café où je vais où ouais, les gens n'ont pas trop le masque à l'intérieur, alors que normalement, ça se fait beaucoup de le mettre dès qu'on a fini, ou dès qu'on, par exemple, on boit son café, on a fini de boire son café, on reste un petit peu pour discuter, ben on remet le masque. Là, j'avoue, dans ce café, ils sont un peu plus à la cool. Du coup, c'est vrai que c'est assez agréable parce que porter le masque tout le temps, c'est quand même un petit peu compliqué de l'avoir. Bah voilà, H24, enfin, ça donne chaud, ça donne vraiment, vraiment chaud. Bon, du coup, le samedi, bah, j'étais quand même fatigué, pardon, plus la chaleur, ça m'a pas motivé à me faire une balade de ouf quand je suis arrivé. Je suis allé voir mon appartement, bien sûr, enfin la façade, hein, parce que j'avais pas les clés, je les ai toujours pas. Puis je me suis posé dans un café où j'avais l'habitude d'aller en 2020, et j'ai eu le droit au fameux Ah Isashiburi, qui veut dire en gros, bah ah, ça fait longtemps, de la patronne, qui m'a reconnu, et ça m'a fait plaisir, on a discuté un peu. Puis j'ai déambulé dans le centre jusqu'à la Kamogawa, donc la Kamogawa qui est la grande rivière de Kyoto. Je voulais voir la Kamogawa parce que pour moi la Kamogawa c'est un peu l'image de Kyoto, hein, voilà, c'est Kyoto pour moi égale la Kamo. C'est cette image de cette grande rivière avec les montagnes derrière, c'est quand même une belle vue de Kyoto, plus que pour moi tous les autres monuments, c'est pour moi l'image de Kyoto c'est ça. Donc voilà, j'ai regardé, j'ai longé un peu les rives et puis je me suis posé pour kiffer un petit peu le spectacle. Puis surtout, il faisait chaud, donc ça m'a permis un petit peu aussi de m'aérer un petit peu et d'arrêter de bouger. Et puis il y avait un petit air frais qui commençait à arriver en fin de journée, ça faisait pas de mal. Et justement, quand je disais de kiffer le spectacle, il y a un spectacle qui résume bien pourquoi j'aime le Japon et je voulais le partager avec vous. C'est un moment que j'ai vécu le samedi. Il y avait 4 canards qui étaient posés sur le chemin, en train de pioncer. Bon, Kamogawa, ça veut dire la rivière aux canards. Donc vous vous doutez bien que de voir des canards à côté de la rivière, c'est pas vraiment exceptionnel. Et pourtant, tous les gens, mais vraiment tous les gens qui passaient le long, voilà, sur la Kamogawa et qui regardaient, qui passaient à côté de moi, s'arrêtaient pour regarder, pour les prendre en photo, soit juste pour dire un petit mot genre oh kawaii en regardant les petits canards, ou bien même les gens qui couraient ou à vélo, bah, regardaient, s'intéressaient à ces canards, faisaient une genre, pas une pause, ils s'arrêtaient pas avec leur vélo, mais voilà, il y avait le côté un petit peu, c'est mignon. Euh, et pourtant, bah voilà, tous ces gens étaient, voilà, on aurait fait à Paris, il y aurait des canards le long de la Seine, quelques personnes qui auraient dit, ah, des canards c'est mignon, avec des enfants, mais les trois quarts des gens, je serais passé à côté sans rien dire. Bah ici, c'est un peu la candeur, la douceur de vivre, quoi. On s'exclame pour des trucs idiots. Moi le premier, hein, j'en ai vraiment rien à foutre des canards. Et jamais en France ou ailleurs, comme je vous le dis, vous allez voir des gens, un tel spectacle avec des gens qui vont s'extasier devant un truc commun. Et idiot, c'est con, mais ça fait plaisir. C'est sûr que c'est pas un truc exceptionnel, mais je trouve que ça fait plaisir. C'est dans l'ambiance des Japonais qui s'extasient devant des canards, et moi je m'extasiais devant eux. Et bah, c'était l'ambiance, voilà, l'ambiance où tu te dis, ouais, c'est une certaine candeur que j'apprécie, même si, encore une fois, il faut pas idéaliser les Japonais, hein, attention, hein. Ce sont des gens très durs, ils sont pas très sympathiques forcément, vraiment en privé, mais dans l'ensemble, on va dire le mood que vous allez vivre dans la vie, on va dire de loin, c'est un mood qui est très calme, très apaisant, moi que j'aime beaucoup, il y a une certaine candeur comme ça que j'aime bien,
Et je trouvais que ce spectacle de ces canards qui étaient là et des gens qui s'arrêtaient tous pour soit faire une photo, soit pour regarder, soit pour dire à sa copine: «Oh, regarde, c'est mignon». Bah voilà, ça fait plaisir et ça rentre bien dans cette ambiance-là. Bon, bien sûr, il y a aussi mon corps qui a eu beaucoup de mal à cause de la chaleur, hein, comme vous l'avez compris, mais aussi à cause des Megumi. Bah oui, j'avais oublié ici que je tombais amoureux toutes les 10 secondes et ça aussi, ça fait plaisir de voir plein de jolis Megumi, plaisir des yeux, voilà, comme on dit. Et le soir même, bah, j'ai pu voir mon amie française avec sur place. On est allé, sur un rooftop qui était vraiment top avec une vue qui était magnifique sur la ville. Puis on est allé manger dans un de mes restaurants préférés, des karaage au yuzu et puis on a mangé du riz, avec du porc kimchi. Je l'ai raccompagnée chez elle pour me faire une petite balade nocturne avant d'aller me coucher à 2 heures du matin. Ça m'a fait quand même une grosse journée parce que, bah, j'avais très mal dormi dans l'avion. Mais bon, je suis plutôt assez résistant sur le sommeil et je dors très bien en général et j'ai pas du tout de problème de jet lag. Le jet lag, je ne connais pas parce que je peux dormir n'importe où, n'importe quand. Donc j'avoue que moi, quand tout le monde me dit: «Ah, il me faut une semaine pour m'en remettre», moi c'est un concept que j'ai beaucoup de mal à comprendre parce que, bah, moi non, je suis allé me coucher à l'heure normale et puis j'étais pas plus fatigué que ça. Je me suis levé le matin comme si c'était un matin, même s'il y avait un décalage et que c'était pas la même heure. J'ai aucun souci avec ça. Le lendemain, bah, du coup, j'ai quand même profité de me faire une grosse balade dans le parc du Palais Impérial. Je suis allé tester un nouveau café, forcément, hein, vous me connaissez, hein. Et je suis allé dans le nord de Kyoto, dans un coin où j'aime bien me promener habituellement, me poser dans un café aussi où j'avais l'habitude d'aller le dimanche. Et je suis redescendu dans une balade que j'aime bien aussi, vers le chemin des philosophes, et retourné dans le centre vers un de mes restaurants préférés. Donc c'était un petit dimanche tranquille, kiff. Il faisait chaud au début, mais après, vers la fin de journée, c'était assez frais, donc c'était quand même agréable. Mais toujours pareil, le masque qui vous donne chaud du coup pendant toute la journée. Et puis bah voilà, j'ai retrouvé les sons, j'ai retrouvé le côté paisible que j'aime bien au Japon. Ici, j'adore me balader, chose que je fais pas dans les autres pays. J'ai pas ce même plaisir d'aller me balader, alors qu'ici, bah, j'ai vraiment un plaisir de me balader dans les rues. Là, ici, voilà, même de faire un trajet pour aller au café, pour aller je sais pas quoi dans la journée, bah, c'est un plaisir. Alors que bah, dans les autres pays, j'ai pas ce plaisir-là. C'est quelque chose, je vous dis, c'est une ambiance, un mood que j'aime bien. Bon, la chaleur, je vous dis, casse un peu mon plaisir, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un mood que j'aime beaucoup. Ici, je peux marcher des heures tout seul, franchement, j'adore. J'adore l'ambiance, j'adore le calme, le côté peaceful, j'adore les sourires des Japonais, cette bonne ambiance des Japonais qui font des pique-niques, qui rigolent, qui sourient. Je trouve que c'est un truc qu'on n'a pas forcément facilement chez nous, ça arrive, mais je sais pas, c'est pas la même ambiance. Quand vous croisez le regard de quelqu'un, vous avez l'impression que vous l'avez agressé juste en le regardant. Moi, ici, je sais pas, je trouve que c'est pas le même truc. Après, c'est très personnel, bien sûr, mais moi, je suis vraiment très content d'être là. Arrivé dans mon restaurant, du coup, le soir, j'ai eu le droit à un énorme aussi «Oh, Isashibori!» Donc j'ai été présenté aux clients comme Monsieur Fromage, Monsieur Chizu, car là-bas, je dévalisais avec mon binôme leur stock de fromage. C'est un restaurant de kuchikatsu, donc des brochettes frites, et ils ont des brochettes au fromage que j'adore. Voilà, donc et quand ils m'ont vu arriver, je pense qu'ils se sont vus un petit dollar dans les yeux en disant: «Ça y est, il y a le mec qui va nous acheter tout notre fromage, super!» Donc là, je leur ai dit que j'avais perdu tout mon japonais, ce qui les a fait beaucoup marrer. J'ai pas pu trop faire la conversation, hein, car mon japonais est vraiment super limité, mais j'étais content d'être là. Puis je me suis refait une balade nocturne. Il faut dire que bah, la nuit il fait plus frais, donc c'était quand même plus agréable. Je suis repassé par mon ancien quartier où j'habitais, devant mon ancien immeuble. J'ai divagué un petit peu dans les rues. Je me suis souvenu au bon plaisir de Kyoto la nuit, parce que Kyoto la nuit c'est une vraie poésie. C'est calme. À 21 heures, on a l'impression qu'il est 3 heures du mat. Alors c'est vrai que pour ceux qui cherchent le club, le Pump It Up, bah, ils vont dire: «Ah, Kyoto c'est de la merde le soir», et ils ont raison, parce que Kyoto le soir, si vous êtes Pump It Up, bah, effectivement c'est pas la ville pour vous, vaut mieux aller à Osaka par exemple. Mais par contre si vous êtes très calme, vous êtes posé, etc., que vous aimez les petites balades, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait pas trop de monde, ça peut arriver, mais voilà, le côté un peu calme nocturne, Kyoto, franchement la nuit c'est parfait pour ça. On a vraiment l'impression qu'il est 3 heures du mat alors qu'il est 21 heures. Puis bah, je suis rentré à l'hôtel et j'ai travaillé. Bah oui, je suis pas en vacances les gars, hein, il fallait que je travaille un peu, que je rattrape un petit peu mon boulot. Et donc bah, cette semaine, il fallait que je prépare un peu la suite, même si hélas, bah, je peux pas visiter mon appartement, hein, vous l'avez compris. J'ai fait quand même un petit aller-retour au Yodobashi Camera pour faire un repérage de l'électroménager et les forfaits téléphone, etc. J'ai passé beaucoup de temps dans les cafés pour regarder, pareil, les forfaits internet, les banques, etc. J'ai mon ami qui habite ici, qui m'a aussi un peu aidé, qui m'a conseillé en me disant: «Ah, tu devrais peut-être prendre ça, tu devrais peut-être prendre ça». Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-dessus, mais surtout, bah, je suis très heureux d'être ici, d'avoir retrouvé certaines habitudes et de savoir qu'elles vont redevenir des habitudes surtout. Je suis pas en vacances, hein, donc je peux pas profiter à fond. Je suis pas genre: «Ah, je kiffe trop le Japon». Ceux qui me suivent sur Instagram ont bien vu que j'ai pas fait plein de photos de lieux, d'endroits, etc. Bah, parce que je suis pas en vacances, hein, encore une fois. Puis j'ai énormément de choses à faire cette semaine. Mais je sais que petit à petit, les week-ends, bah, je vais repartir un peu en balade. Enfin, pas trop hein, en ce moment, parce que la chaleur va sûrement avoir raison de moi, hein, surtout avec le masque, comme je vous dis, H24.
Mais bon, on va dire que je serai sûrement beaucoup plus actif au mois d'octobre, où là, tous les week-ends, je serai sûrement en vadrouille. Mais voilà, le plaisir est là, c'est clair. Je suis très content d'être ici, de la vie de tous les jours, même le truc basique. Là, en ce moment, pour vous dire mon rythme un petit peu, je me lève vers 11 heures, vers midi, je décolle environ. Je vais aller sortir dans un café, je marche un peu dans les rues de Kyoto le temps d'aller au café. Je reste 3 4 heures au café, puis après, je vais faire un petit peu de shopping, aller voir des magasins, repérer des choses, etc. Pour plus tard. Je rentre vers 6 heures, je mange, je passe dans un 7-Eleven parce que je n'ai pas de cuisine, je suis à l'hôtel. Je vais dans un 7-Eleven et je me prends un petit truc à manger. Je mange et je commence à travailler doucement jusqu'à 4 heures du matin. Donc je travaille jusqu'à 4 heures du matin dans un hôtel, mais ça je vous en parlerai dans un autre podcast, je pense. Je vais essayer de faire un petit peu, pas trop trop long pour aujourd'hui. On est déjà à une petite demi-heure, je pense. Donc on va. Puis j'ai pas trop le temps non plus, comme vous le savez. Puis on va regarder un peu pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il faut que je vous raconte des choses, même si vous savez que j'ai plein de trucs à vous raconter sur l'installation. Donc voilà, ça a été une semaine plutôt tranquille quand même dans l'ensemble, où j'ai pu un peu chiller. J'ai travaillé, beaucoup travaillé. J'ai dû m'habituer à mes nouveaux horaires aussi, parce que c'est des nouveaux horaires. Mais j'aime pas mal. J'aime pas mal me lever à 11 heures. J'aime pas mal travailler jusqu'à 4 heures du mat. Pour l'instant, ça me plaît bien. Ça sera mieux, c'est pas l'idéal, c'est un peu fatigant parce que je suis à l'hôtel, donc il y a d'autres clients, donc c'est un peu compliqué. Je travaille pas de ma chambre parce que je veux pas faire du bruit à 4 heures du mat avec des réunions, forcément, vous comprenez. Donc du coup, je suis obligé de travailler dans un espace commun. Parfois, il y a des gens, c'est pas toujours pratique. Il y a une petite musique qui tourne en boucle qui me rend fou. Ils ont une playlist de 40 minutes de musique au piano un peu naze et qui tourne en boucle toutes les 40 minutes. Donc je suis en train de devenir totalement fou. Je reste encore plus d'une semaine, donc je pense qu'à la fin, je vais vraiment devenir totalement malade. Mais voilà, c'est quand même plaisant. Et puis voilà, la vie japonaise, même si elle n'est pas encore parfaite, j'ai pas mon appartement, ça sera mieux quand je serai bien installé, je serai plus confort, etc. Ça reste quand même hyper plaisant d'être ici. Je suis très content. Et je pense, voilà, une fois que je serai bien installé, ça va être vraiment le kiff. Mais ce sera pas un kiff, c'est pas un kiff voyage. Je suis pas en vacances où je vais dire, ah, je vais découvrir ça. Ah, c'est génial, demain je vais là-bas. C'est pas du tout ça. Là, je vis ici. Mais ça va être un kiff de la vie de tous les jours, un kiff simple, mais un kiff que j'apprécie. J'apprécie vraiment la vie de tous les jours ici, et c'est chouette, voilà, c'est chouette. Mais sur ce, il est temps pour moi d'aller travailler, enfin d'aller manger, surtout je vais aller chercher à manger puis travailler, car comme je vous l'ai dit, je travaille de 20 heures environ jusqu'à 4 heures du mat, et décalage horaire avec le Canada oblige, et je vous en parlerai aussi un jour de mon rythme de vie au Japon, je vous dirai un petit peu mes habitudes, qu'est-ce que je fais, etc., parce que ça peut intéresser certains aussi. Car ça fait aussi partie des efforts que je dois faire pour vivre ici. Pour vivre au Japon, j'ai dû faire certains efforts, des efforts financiers, j'en fais. Il faut que je fasse aussi des efforts. C'est pas souvent les gens me disent ah la chance, t'as trop de la chance. Oui, bien sûr, je suis chanceux, mais je suis allé le chercher. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai fait beaucoup d'économies pendant 2 ans. Je suis pas sorti, j'ai pas fait de resto, j'ai pas fait de vacances. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas eu de vacances. Voilà, j'ai travaillé dans un endroit en freelance pour ne pas avoir de vacances. Enfin, c'est pas pour ça que je l'ai fait, mais ça me permettait de gagner un petit peu plus d'argent. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi, là, je fais en vivant au Japon, il va falloir que j'ai un rythme de vie qui va être différent, ça me convient, mais bon, c'est sûr que le jour où j'aurai une Megumi, je suis pas sûr qu'elle soit contente que j'aille me coucher à 4 heures du mat, mais bon, il faudra faire avec. Mais c'est ce qui m'a permis de venir au Japon, donc j'ai dû faire des efforts, j'ai dû faire certains sacrifices, je vais dépenser beaucoup d'argent, je vous en parlerai un jour, je ferai un vrai gros épisode de budget de tout ce que ça m'a coûté, je ferai un gros point. Bien sûr c'est très personnel, parce que moi j'ai décidé de m'installer, d'avoir une grosse télé par exemple, des choses comme ça, enfin je vais être bien installé. Comme je vous l'ai déjà dit, on peut avoir tous des budgets différents. Mais voilà, ça me coûte beaucoup d'argent, c'est des sacrifices, mais je suis très content de les faire parce que je sais que je suis mieux ici, je suis déjà plus heureux, ça fait une semaine que je suis là, et je suis déjà largement plus heureux d'être là, même si tout n'est pas parfait, même s'il fait chaud, même si c'est un peu crevant d'être à l'hôtel, parce que pour travailler, c'est pas l'idéal. Je suis quand même très très content d'être ici. Mais bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, sûrement encore un hors-sujet, car il y a encore des préparations à faire. Et on reprendra les Explore Japon normales d'ici quelques semaines, peut-être un bon mois, voire un chouïa plus, parce qu'il y a encore pas mal d'épisodes où je vous parle de la banque, je vais vous parler d'Internet, je vais vous parler du téléphone. Je vous dirai aussi mon ressenti, bien sûr, sur des choses que j'ai pu voir avec des Japonais. Je redécouvre des choses. Là, par exemple, je vais dans les cafés, je revis des choses que je ne vivais pas avant en Europe. Par exemple, ici, à chaque fois que je vais dans un café, on va me complimenter sur ma tenue vestimentaire ou sur mes t-shirts. Là où en France, personne n'en a rien à foutre de moi, forcément. C'est des trucs bêtes, mais ça fait plaisir. J'ai déjà commencé à discuter un peu avec des gens. Je vais vous reparler aussi un petit peu de la barrière de la langue qui peut arriver, tous ces petits trucs-là. Je vais essayer de faire des épisodes comme ça là-dessus. Je pense que ça peut vous intéresser. Mais sur ce, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, voilà, comme d'habitude, on dit matane. Alors, je sais pas si, oui, avant de vous dire, je sais pas s'il y aura un épisode lundi, ou dimanche normalement. Alors, je sais pas si l'épisode sera prêt parce qu'il faudrait que je fasse ça ce week-end et je dois avouer que je suis un peu fatigué là de cette semaine et que j'ai envie un peu de profiter de mon week-end. Donc, je pense que je vais pas écrire, enregistrer un podcast. Donc, peut-être que le prochain podcast arrivera que le lundi d'après
Ou alors, pareil, il arrivera dans la semaine parce que j'aurai mon appartement. Je ne serai pas dedans. Je vais rester encore une semaine à l'hôtel. Mais j'aurai mon appartement le mardi. Donc, c'est possible que peut-être à un moment donné, s'il faut que j'attende un meuble ou je sais pas quoi, que je prenne mon ordi et que j'enregistre dans mon appartement, il n'y aura pas de bruit. Ça sera faisable. Donc, c'est possible qu'au courant de la semaine, je vous fasse un autre épisode. Mais bon, voilà, ça va être un petit peu chaotique encore cette semaine et peut-être la semaine prochaine pour les podcasts. Mais on va essayer d'en faire au moins un par semaine parce qu'il y a déjà des gens qui m'ont dit « Hey, il est où le podcast ?» Bah voilà, il est là. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye, matane. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best, you know the worst